I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, re-bienvenue dans mon lit. On est ici pour un autre petit talk. Je sais pas trop comment apporter le sujet. En fait, ça fait un petit bout que ça me tourne dans la tête. Puis je pense que je vais juste me lancer. Puis voir où est-ce que ça s'en va. Donc j'ai aucune idée si la vidéo va être courte ou si elle va être vraiment longue. Mais bon. En fait, aujourd'hui, je veux parler du Pretty Privilege. Ça fait un bout que c'est trending sur les réseaux sociaux où est-ce que les gens parlent de c'est quoi Pretty Privilege. Puis ben, le privilège de la beauté dans le fond en français. Puis comment est-ce que eux ça affecte leur vie. Il y a aussi un débat entre le fait que genre, ah oui, il y a des privilèges, mais aussi il y a beaucoup de désavantages par rapport à ça. Puis moi, le point que je voulais apporter à la discussion, en fait, c'est le fait que j'ai jamais eu l'impression de bénéficier du privilège de la beauté. Mais il y a quelque chose qui s'est passé récemment dans ma vie où est-ce que je me suis dit, oh shit, ok. Pour moi, je pense que c'est comme ça que le privilège de la beauté se traduit. Puis malgré que c'est vraiment plus subtle, c'est vraiment moins genre clair et genre dans ta face, ça a tellement un énorme impact sur notre vie de tous les jours. Fait que c'est vraiment de ça que je voulais parler en fait. Puis en passant, ce serait vraiment le fun si dans les commentaires, vous pouvez partager vos opinions par rapport à ça, que vous soyez bénéficiaire, que vous bénéficiez du privilège de la beauté ou non, puis on peut débattre de ça dans les commentaires, c'est bon? Donc, en gros, toute ma vie, j'ai jamais eu l'impression d'être quelqu'un de belle ou de beau, en fait, là. Pourtant, genre, on dirait que dans ma tête, je suis comme au courant que je le suis parce que je me le fais souvent dire, en fait. Puis je me fais souvent dire par des personnes âgées puis des sans-abri. Littéralement, c'est les groupes de gens qui me le disent le plus souvent et j'apprécie vraiment, on va se le dire. Mais par contre, je dois dire que, tu sais, dans les dernières années, je travaille vraiment travailler sur ma confiance en moi, puis j'ai vraiment été meilleure. Par contre, ma confiance liée à mes looks extérieurs sont vraiment basés sur de la confirmation constante externe de d'autres gens qui me le disent. Parce que je me suis juste jamais vue comme ça, puis je pense pas non plus que quand j'ai grandi, mettons au secondaire et tout, j'étais vraiment pas quelqu'un de belle, ou en tout cas, les gens me voyaient vraiment pas comme étant quelqu'un de belle. Puis même là, je regarde mes photos, puis je suis comme, ok, non. J'étais pas à mon pic, mettons, tu comprends? Fait que je me suis toujours posé la question parce que le type de pretty privilege que les gens reçoivent, c'est, mettons, ils disent, ok, les gens vont te tenir la porte. Aussi, il y a des gens qui disent qu'ils ont des free drinks. En fait, pas juste des drinks gratuits au bar et tout, mais genre free anything. Peu importe où tu t'en vas, genre tu vas rentrer gratuitement ou tu vas avoir juste n'importe quoi, des opportunités de plus que les autres et tout. Ça, c'est une autre affaire que j'étais comme, j'ai jamais eu ça. Genre, je pense que je me suis jamais fait offrir un drink. Ou bien, je me suis peut-être déjà fait offrir un drink, mais je l'ai refusé. Ça, c'est une autre histoire, là. C'est aussi le fait, c'est pas juste pretty privilege, mais c'est aussi le fait d'être une femme, puis comment que genre je veux pas accepter un drink parce que sinon est-ce que l'autre personne va penser genre que je lui dois quelque chose par la suite ou quoi là. Mais ouais, en général, tu sais, je me fais pas nécessairement tant approcher, je me fais pas offrir des choses. Il y a des fois où est-ce que genre il y avait des longues files pour rentrer dans des bars puis que mes amis de gars mettons étaient comme ok va cruiser le bouncer puis j'étais comme fucking not, t'es-tu malade? Jamais que je ferais ça de ma vie aller cruiser quelqu'un pour rentrer. Fait que dans ça je me demandais, j'étais comme est-ce que j'aurais l'opportunité d'avoir ces privilèges là si je le permettais à la vie? Genre si je laissais les gens me traiter comme ça, peut-être que j'aurais ces privilèges-là, mais que vu que moi je me perçois pas comme quelqu'un de belle, vu que moi je suis insécure, vu que moi je suis anxieuse, genre je refuse ces opportunités-là. Fait que, parce que ça me tournait tout le temps en tête, mais en même temps j'étais comme peut-être que je suis juste pas quelqu'un de tant pretty, parce que tu sais il y a aussi différents niveaux de pretty là, tu sais. Il y a mettons model pretty où est-ce que là genre tu reçois tout de gratuit, genre t'as des expériences, tu t'en vas manger dans des restos puis tu fais juste mettons un post sur Instagram puis t'as tout de gratuit. Tu sais je me suis jamais fait inviter à Bali, je suis jamais allée sur un yacht, tu sais genre il y a tellement de trucs que genre je vois sur internet les gens qui sont comme oh je bénéficie du privilège de la beauté puis je suis comme that is not my life, genre ça ressemble zéro à mon expérience dans la vie. Fait que je me posais la question, est-ce que pretty privilege is a thing? Est-ce que c'est tant prononcé qu'on le pense ou est-ce que c'est vraiment juste pour le 1%? Parce que je suis clairement au courant que genre je suis pas dans le 1% des femmes les plus belles là. Fait que tu sais je me dis peut-être que ces avantages là sont vraiment réservés aux gens les vraiment plus beaux, mais que tu sais le reste d'entre nous ça nous affecte vraiment pas, tu sais. Et là récemment il y a une situation que je vais vous parler dans pas long mais qui m'a fait penser à une autre situation qui m'est arrivée. C'est il y a quelques années déjà en fait, puis c'était quand j'habitais à Montréal, c'est comme une espèce de party, je sais pas comment ça s'appelle, genre un rave. Fallait que tu payes puis comme il y a des autobus on allait comme dans un parking lot random as fuck puis il y avait des autobus qui venaient nous chercher là-bas genre à toutes les demi-heures puis on allait comme sur le site en question puis on pouvait pas revenir avant genre mettons 3h du matin. Puis encore une fois on n'a aucune DCO, genre c'était ça comme tout the allure of the event. Fait que moi puis un de mes amis on est allé à ce party là puis on s'est pointé puis honnêtement là, ok je dois dire le décor était incroyable, ok c'était tellement beau, c'était tellement réussi. Par contre l'événement lui-même était un flop total, ok il y avait fucking personne à l'événement. C'était comme un espace
l'espace en gros rectangle avec tout le contour genre avec des... Oh my god, j'ai failli briser un c'était. Il y avait genre une place où est-ce que c'était une balançoire. Puis moi je regarde mon ami, j'étais comme yo, je m'en vais sur la balançoire et je commence à me swinguer. Puis tout le setup genre a débarqué. Mais j'étais là, what the fuck? Il y a des gars qui me regardent à côté, ils sont comme, c'est parce que c'est pour prendre des photos. Moi, j'étais genre tellement pas en influencer mode. Genre, j'étais là, le monde va là prendre des belles photos, puis moi, j'essayais de me swinguer le plus fort possible. Bref, ça pour dire que genre, de quoi que je parlais? Fait que c'était comme un gros rectangle, puis on était, honnêtement, là, pour être très généreuse, là, on devait être max 20 personnes. 20 personnes à l'événement, ok? Mais par contre, il y avait comme un stand VIP, juste à côté comme du stage, là. Puis il y avait tellement de monde sur ce stage-là. C'était tous des influenceurs, ok? Puis honnêtement, j'en ai reconnu quelques-uns parce que je venais de faire XOXO dans ce temps-là. Si jamais vous savez pas c'est quoi, c'est pas grave. C'est bien correct. Mais bref, il y a une fille avec qui que je faisais le show, puis elle était là, puis j'étais allée la voir, puis j'étais comme, hey, allô? Puis elle m'a tellement regardé fucking croche, genre comme si elle me connaissait pas. Elle m'a même pas calculé. Peut-être, honnêtement, je vais lui donner le bénéfice du doute, ça se peut qu'elle m'a même pas reconnu, mais en même temps, je suis comme, pas comme si genre j'avais un visage tant commun, mais en tout cas, bref. Ça veut dire qu'elle m'a ignoré et tout, mais c'est ça. Fait que je pense que vu que l'événement allait être un flop, ils ont invité beaucoup d'influenceurs pour que les influenceurs postent sur leur page Instagram et sur leurs réseaux sociaux pour que les gens veulent acheter des billets. Mais je sais pas si ils ont juste pas posté ou si faut croire que les influenceurs avaient pas tant d'influence que ça parce que legit y a personne qui est allé. Moi j'étais allée parce que c'est un de mes amis que je pense que lui avait des billets gratuits puis il m'avait dit d'y aller, fait que j'ai acheté mes propres billets là. Mais bref, fait que sur la plateforme VIP qui était vraiment plus petite que mettons genre le gros rectangle où est-ce qu'on danse là, mettons qu'il y avait 50 à 70 personnes, ok? Ils étaient toutes coincés comme des sardines sur leur petit step parce que c'était surélevé genre. Puis nous on était comme max 20 personnes en bas à juste danser, à avoir tout l'espace et tout, puis comme c'était vraiment bizarre, ok? Bref, tout ça pour dire que ça c'est le contexte de la situation. Un moment donné plus tard dans la soirée, on était pognés à être restés là toute la soirée parce que justement c'est des autobus qui nous ramènent, fait qu'il faut qu'on attende une certaine heure et tout, mais comme honnêtement on vit notre vie, on se fait du fun. Moi j'étais allée avec un de mes amis, fait qu'on était bien correct. Mais un moment donné mon ami il m'a dit quelque chose, il m'a dit ça m'énerve de me sentir comme ça, mais il dit j'ai l'impression que genre on a tellement pas rapport, genre je me sens mal d'être ici, pas dans la section VIP, dans le fond dans les peasants, genre les gens normaux qui dansent en bas vu qu'on est tellement pas beaucoup, comme qui étaient là, je me sens jugée par tout le monde, puis tout le monde étant j'imagine la section VIP là, parce que c'était juste eux dans le fond qui étaient là. Fait que quand il m'a dit ça, sur le coup je suis restée bête parce que probablement j'étais pas au courant qu'il y avait genre des gens qui pensaient ça, tu sais, à comme mon ami, genre j'étais comme moi je me fais du fun puis j'étais pas au courant que lui il se sentait mal ou quoi, ou j'étais en train de me dire peut-être qu'il y a d'autres gens qui pensaient et tout. Mais deuxièmement, j'y ai dit premièrement nous on a fucking de la place, we're enjoying ourselves, on a tellement d'espace pour danser, pour bouger et tout. Puis j'ai dit deuxièmement, c'est fucking triste parce que eux, je te jure, ils étaient tellement pognés là sur la plateforme. Puis j'étais là, God forbid, qu'ils descendraient de la plateforme pour aller danser puis se faire du fun dans le pauvre public qu'est nous, juste parce qu'il faut qu'ils continuent à prouver que genre ils ont pas payé pour leur billet puis qu'ils sont des personnes importantes puis ils vont toutes rester en clic. Puis encore une fois, peut-être que c'est moi qui juge, je sais pas, peut-être qu'ils voulaient vraiment juste rester là, mais comme ils étaient tellement coincés, j'étais là, ça fait aucun sens que genre tout l'espace soit libre puis qu'eux soient toutes là-dessus. Puis j'étais comme clairement, t'es pas le seul à penser ça en fait, parce que toi tu penses ça, mais eux aussi doivent penser ça parce qu'ils veulent pas descendre où est-ce qu'il y a de l'espace, tu comprends? Fait que c'était comme une affaire full bizarre genre à réaliser. Puis sur le coup, la conversation est restée comme ça, tu sais, on a continué à enjoy ourselves puis tout. Puis le lendemain, on en a reparlé puis j'étais comme de où est-ce que ça vient? Puis ça, on essayait juste de comprendre pourquoi ils se sentaient comme ça, pourquoi est-ce que moi je me sentais pas comme ça, blablabla. Puis il m'a dit quelque chose qui est resté avec moi en fait. Il m'a dit ben je pense que c'est parce que toi t'es une belle fille. Puis sur le coup j'étais comme ça, genre, what? Ça a tellement pas rapport, genre, qu'est-ce que ça change? Fait que aussi, je dois apporter le fait que, genre, c'est pas juste le privilège de la beauté, c'est aussi peut-être le fait, genre, d'être un homme et une femme aussi, tu sais, les attentes sont différentes et tout, là, fait que ça, mais là, pour aujourd'hui, on va parler juste de l'aspect de la beauté parce que c'est ça qui fit la vidéo, mais comme à garder en tête qu'il y a peut-être d'autres facteurs qui entrent en jeu. Mais ouais, c'est ça. Fait que par la suite, j'ai comme pris le temps d'y penser, puis ça m'a fait penser, j'étais comme, ok, si, mettons, il y a quelqu'un de vraiment moins beau, mettons quelqu'un de laid, ok? Encore une fois, la définition de laid est très subjective à la personne. Mais mettons qu'il y a quelqu'un de laid qui est en train de danser à ce party-là, tout seul, dans la section genre humain, non VIP, comme nous on était. Tu sais, je suis sûre que les gens vont justement, les gens dans la section VIP vont le regarder faire comme, ok, mais cette personne-là, genre, what a fucking loser. Genre, t'es laid pis tu danses tout seul pis t'as payé pour cet événement-là en plus, genre, tu sais. Tandis que si t'es quelqu'un de beau ou de attractive, conventionnellement pretty, pis que tu danses à la même place, pis que tu sois tout seul, mettons, ben les gens vont te regarder pis ils vont juste
juste faire comme, oh, est-ce que je devrais aller parler à cette personne-là? Ou, ah, cette personne-là, elle a vraiment l'air de se faire du fun, genre, I wish I was having fun with that person. Tu sais, c'est tellement deux opinions et deux versions complètement différentes. Puis la seule chose qui est différente dans ces deux histoires-là, c'est le fait qu'il y a une personne qui est belle ou beau, puis une personne qui est laide. Est-ce que c'est pas fucking fou de penser, genre, que ça pourrait être la même personne? Puis en fait, c'est ça qui est fucké, ce que je suis en train de penser. Ça pourrait être la même personne qui est belle ou qui est laide, mais dans le fond, ça peut être deux personnes différentes, mais les deux personnes ont le droit d'être traitées de la même façon. Tu comprends? C'est ça qui est fucké, genre que la société... En tout cas, bref, tout ça pour en venir à l'histoire récente qui m'est arrivée, qui m'a fait repenser à cette histoire-là, puis pourquoi je voulais vous en parler. C'est parce que je suis allée dans le sud récemment et je me suis blessé le pied. J'en avais mentionné un petit peu, là, mais en gros, je vais vous faire un petit recap. Je me suis ouvert le pied sur un crochet de fer rouillé dans le sud en jouant au volleyball, ok, mais complètement ouvert. Là, ça l'a heal. En tout cas, je sais pas si j'aurais vous le montrer ou bien s'il y a des foot fetishes out there. En tout cas, j'ai juste une cicatrice ici, là, puis ça fait un petit peu mal quand je touche, mais somme toute, c'est vraiment, genre, je suis capable de marcher sur mon pied, ok? Mais tout ça pour dire que, genre, quand c'est arrivé, les 2 derniers jours de mon voyage, après ça, j'étais comme clairement plus capable de marcher sur mon pied, puis j'avais pas de béquille là-bas, fait que je marchais complètement tout croche, j'avais l'air stupide, ok? Puis, à un moment donné, j'ai dit à mon chum, et je suis comme choquée que c'est moi qui l'ai dit. Puis en même temps, je me suis dit justement, moi aussi, je fais partie de la société, puis moi aussi, et je contribue à ce que les gens pensent, mais aussi, je vis et je subis ce que les gens font et disent aussi, puis comme je suis pas à l'abri de ça, ok? Mais j'ai dit à mon chum, je me sens fucking stupide de marcher comme ça. Une chance que je suis cute. Puis je l'ai dit en joke, clairement, genre je disais ça pour en rire, clairement, genre de faire comme une chance que je suis cute. Mais en même temps, j'étais là, mais c'est vrai, I mean it. Genre, je dis pas ça, je dis ça comme en joke pour faire rire les gens, mais au final, ce sentiment-là venait d'une vraie place. Où est-ce que j'étais comme, je suis au courant que j'ai l'air fucking stupide à boiter comme ça, puis je sais que clairement les gens savent pas pourquoi je boite, genre parce que je marchais bien correct tout le reste de la semaine, tu sais. Mais au moins, les gens me jugeront moins parce que je suis cute. Puis après ça, j'étais là, what the fuck, c'est fucking twisted, là. Puis justement, quand on est revenu au Québec, après ça, j'ai eu des béquilles, je suis allée à l'hôpital, ils m'ont genre refait des points de suture, blablabla, grosse affaire, j'ai eu une infection, des antibiotiques, tout le kit, esti. Fait qu'à un moment donné, on est allé au Costco, moi puis mon chum, puis il voulait pas que je marche là. Ben, de toute façon, j'étais pas capable de marcher. J'avais mes béquilles, puis il était comme, tu vas prendre un cart qui roule. Et j'étais là, please lord, genre je ne peux pas prendre un fucking cart électrique, c'est trop gênant. Mon chum était comme, non, ça se peut pas, genre que tu vas juste marcher autour du... C'est fucking grand le Costco, on s'entend là. Fait que contre mon gré, j'ai embarqué sur le petit cart électrique. Puis je dois dire que l'expérience, malgré que c'était une des affaires les plus embarrassantes au monde, là, l'expérience était positive dans le sens parce que les gens riaient, tu sais, oh my god, en plus, à un moment donné, j'ai essayé de reculer, puis ça a commencé à faire bip, 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 plus jamais de ma vie, ok? Mais bref, ça pour dire que y avait un monsieur, mettons, qui me regardait, puis genre, il riait, mais maintenant que j'y pense, je suis comme, peut-être qu'il riait de moi. Mais sur le coup, j'avais l'impression qu'il riait avec moi, puis j'avais l'impression que ça élevait de mes souffrances, genre parce que j'étais comme, ok, au moins, tu sais, le monde sont pas en train de m'ignorer, pis faire comme, oh my god, c'est fucking gênant. Ils sont en train de me regarder, faire eye contact avec moi, participer avec moi, faire comme, oh, genre, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était vraiment ça, en fait, genre, avec mon pied, j'avais l'impression que le monde me regardait, pas genre avec de la pitié, de genre, oh, puis peut-être aussi parce que je l'ai pas ressenti de même parce que justement c'était pas quelque chose de permanent, mais j'avais vraiment l'impression que le monde me regardait comme étant, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est arrivé à ton pied? Oh, la petite fille s'est faite mal, parce que je sais qu'il y a du monde qui pense, surtout au restaurant parce que je travaille, le monde pense que je suis vraiment plus jeune que je le suis, là. Encore une fois, il y a personne qui a dit ces mots-là, fait que là je m'entends parler puis je suis comme, à quel point est-ce que je bénéficie du pretty privilege, parce que ça a été ça mon expérience toute ma vie, pour que j'aille ces idées préconçues là, genre que le monde ont juste pitié de moi puis veulent comprendre pourquoi j'ai mal, quand en fait, genre, y a personne qui m'a dit genre, oh mon dieu, pauvre toi. Mais moi, c'est l'interprétation que j'en ai dans ma tête. Quand le monsieur me regardait, genre, en train de reculer sur le cart au Costco, j'avais l'impression qu'il riait avec moi. Tu comprends? Je me sentais pas jugée. Même si moi-même, je me jugeais, j'avais l'impression que, encore une fois, genre, si j'avais été laite, le monde aurait fait comme, what the fuck. Un petit peu, même chose, ok? Mettons que tu vois quelqu'un sur un cart comme ça, mais qui est obèse, la plupart des gens vont se dire, oh my god, la personne est tellement grosse, elle peut pas marcher, blablabla. Quand en fait, cette personne-là, c'est peut-être juste foulé la cheville ou elle s'est ouvert le pied comme moi. Fait que bref, tout ça pour dire que là, mon pied va mieux, tout est rétabli, mais que je me suis rendu compte justement que juste parce que je suis perçue comme étant quelqu'un de belle et jeune et une femme, je pense que toutes ces affaires-là rentrent toutes dans la même catégorie en fait là, ben je pense que ça rend ma vie beaucoup plus facile à naviguer dans les petites situations de la vie en général. Fait que pour moi, je me suis rendu compte récemment que je bénéficie du pretty privilege, mais c'est pas aussi flagrant ou out there qu'on le pense. Je reçois rien de gratuit. Les gens me suivent pas sur les réseaux sociaux
juste parce que je suis belle, tu sais, je suis pas assez belle pour ça, tu comprends, tu sais. Par contre, mon expérience en tant qu'humain est parsemée de ce privilège de la beauté que tellement d'autres gens n'ont pas. Puis en fait, je pense que ça me fait penser, je vais clore avec ça parce que je sais plus ça fait combien de temps que je parle là, mais il y a littéralement des études qui ont été faites qui disent que les gens beaux, mais là, clairement, je sais pas c'est quoi l'étude, fait que je pourrais pas vous dire les statistiques précises là, mais comme que les gens beaux sont payés X montant d'argent de plus que les gens qui sont pas beaux. Fait que ces gens-là sont plus successful dans leur business et tout. Puis c'est comme un petit peu mystère et boule de gomme, genre comment ça juste parce que t'es plus beau, ça veut pas dire que t'es meilleur. Mais les personnes qui sont beaux et belles ont toujours eu, non, ben pas nécessairement toujours là, mais tu sais dans le sens que genre tu vis ta vie puis t'as toujours des réponses plus positives, t'es toujours plus accepté. Quand tu parles, les gens t'écoutent plus. Quand tu poses une question, t'as pas l'impression de déranger les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des glow-up dans leur vie que genre avant étaient pas nécessairement beaux puis qui sont devenus beaux puis qui sont comme oh my god quand j'étais pas beau ou quand j'étais gros ou quand j'étais whatever, juste mon existence était comme une inconvénience à la vie. Genre je fucking respirais l'air qui m'appartenait pas, on dirait. Genre je posais une question, je disais quelque chose, le monde me regardait croche, j'étais tout le temps dans les pattes de tout le monde. Puis ils sont comme maintenant je suis la même fucking personne, j'ai les mêmes intérêts, je suis tout aussi quirky ou bizarre ou whatever, mais maintenant c'est cute genre. Bon, ma caméra a encore coupé, fait que je vais finir brièvement. Je sais même plus de quoi que je parlais, ici. Ah oui, je parlais des gens beaux. C'est ça, leur expérience de vie a tellement été de se faire dire oui puis blablabla qu'en général, c'est ces gens-là qui vont prendre l'avant pour demander des raises, pour demander une augmentation et tout. Puis en général, quand tu demandes, ben t'es clairement à 100% plus prédisposé à recevoir. Ça veut pas dire que tu vas toujours le recevoir, mais clairement, si tu le demandes jamais, clairement, tu recevras jamais. Puis en fait, ça, c'est aussi vrai pour les hommes et les femmes quand ils disent que les femmes sont moins payées pour des positions égales aux hommes. C'est parce que les femmes, en général, demandent moins une augmentation ou demandent moins d'être payées que les hommes qui connaissent plus leur valeur ou qui, dans la société, justement, ont toujours été conditionnés à dire « Ok, la vie est runnée par les hommes. » Fait que eux, ils demandent plus. Encore une fois, je généralise, il y a clairement des femmes qui ont plus de drive que les hommes, mais je pense vraiment que c'est ça la raison. Fait que tout ça pour dire que au final, pretty privilege is real, qu'on le sache ou non, qu'on le pense ou non, c'est défini dans plein de petits trucs que genre on remarque même pas nécessairement. Puis moi, c'est ça, toute ma vie, ben pas toute ma vie, mais comme dans la dernière année, quand je voyais plein de vidéos passer, j'étais comme j'ai pas pretty privilege, puis je me suis rendu compte que finalement oui, ça m'affecte beaucoup positivement. Oui, il y a quand même des downsides à ça, comme étant justement me faire approcher dans la rue par des creeps et tout. Mais encore une fois, est-ce que je pense qu'ils sont creepy parce que je les trouve pas attractive? That's another topic, c'est intéressant. Oh my god, ça fait penser, j'avais vu un truc, moi qui essaie de finir la vidéo aussi, puis j'arrête pas de parler. J'avais déjà vu un truc justement qui disait que comme un homme qui t'approche dans un bar puis qui te demande ton numéro puis qui veut t'acheter un drink, tu vas le trouver fucking creepy s'il est pas de ton goût. Puis si c'est genre un fucking beau gars que t'es full intéressé, ben là ça va être genre le début d'une histoire d'amour. Tu comprends? Genre tu vas le voir comme quelque chose de full positif puis oh my god je me suis fait approcher. Quand en fait justement ça aussi c'est pas juste genre c'est deux mêmes personnes. Ben pas c'est pas la même personne mais tu comprends genre ça pourrait être la même personne mais la seule différence c'est qu'il y en a un que t'es attiré par et l'autre que t'es pas attiré. Fait que bref c'est vraiment une conversation full intéressante. Moi je trouve ça fascinant. Fait que laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Puis sur ce je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!